pas des clés pour uniquement les enfants, mais ce sont des clés pour les parents. Donc vous avez bien fait de venir, parce que ce sont des clés pour vous aider à accompagner vos enfants dans leurs apprentissages. Pourquoi j'ai choisi ces thèmes-là qui vont suivre? Parce que ce sont des choses que j'ai observées dans mon cabinet pendant une vingtaine d'années. 20 ans de consultation, voilà, des centaines et des centaines d'enfants, d'adultes en séance, et des mêmes problématiques qui reviennent avec des sujets toujours un petit peu similaires sur des sujets sur le sommeil, l'alimentation, les émotions, le dialogue, toutes ces choses. Et des fois, on se dit en tant que parent, on est un peu démuni, on ne sait pas trop comment faire. Moi, je me suis dit, il y a l'école des enfants, mais il devrait y avoir une école des parents. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu l'objet de la conférence ce soir. C'est peut-être, je n'ai pas la grande prétention de vous enseigner des grandes choses. Il y a peut-être beaucoup de choses que vous savez ou qui viendront confirmer ce que vous savez. Mais si on peut ressortir de cette soirée en se disant, ah tiens, sur les 7 clés, si je peux en appliquer une, comment ça changerait les choses dans mon quotidien, dans le quotidien avec mes enfants. Donc, c'est l'idée de cette conférence, vous donner des clés pour avoir un peu plus de ressources. On va structurer un petit peu la conférence en 3 temps. C'est-à-dire que les 3 thèmes qui sont ici, l'hydratation, l'alimentation, les écrans et le mouvement, ce sont des choses qu'on va voir, qu'on peut mettre en place avec les enfants le matin. Ils se lèvent, ils mangent, qu'est-ce qui se passe après et comment ils se mettent en mouvement pour aller à l'école. Ensuite, l'après-midi, quand ils reviennent de l'école, parce que ça c'est votre partie. Les profs, ils ont leur partie, vous avez votre partie, c'est le matin, et l'après-midi et le soir, quand ils reviennent. Donc je me suis dit, on va se concentrer sur les moments où vous les avez. C'est mieux. Voilà, donc les profs, vous pouvez rester quand même, parce que vous avez peut-être des enfants aussi, et voilà. Donc l'écoute active, qu'est-ce que c'est ce truc? Le dialogue, alors oui, on parle, comment on parle. Et puis le soir, il y a le sommeil. Et je me suis dit, si j'appuie, alors j'avais beaucoup de données, mais si je les appuie pas de données scientifiques, ça peut être un peu comme si monsieur tout le monde dit un peu tout ce qu'il veut. Donc toutes les informations que je vous donne ce soir, elles sont liées à des études scientifiques, et puis pas qu'une personne, voilà, des gens qui sont bien avancés dans le domaine. Donc c'est parti, premier domaine, l'hydratation, un élément clé souvent oublié, sous-estimé dans la journée. Alors Socrate nous dit le plus grand secret de la santé, c'est de boire de l'eau. Apparemment, il aurait dit ça, et l'eau est la force motrice de toute la nature, monsieur de Vinci. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà, dans notre corps, on a 60% d'eau. Alors, j'ai regardé les pourcentages, ils sont un peu variés selon les sources, mais celui qui revient le plus, et j'ai essayé de prendre des sources plutôt liées au ministère de la Santé, le gouvernement, des choses qui sont, voilà, bon, pour moi, sérieuses. Et du coup, on a voilà, dans les poumons 83%, dans les muscles, on va pas tout faire, mais regardez dans le cerveau, 73% d'eau dans le cerveau. Donc c'est quand même beaucoup. Mais j'aime bien ce schéma parce que ça montre de quelle quantité d'eau on est rempli. Alors vous voyez, un bébé, un nourrisson, il a 75% d'eau. Alors du coup, l'importance de boire de l'eau, on va le voir un petit peu sur l'aspect un petit peu plus des bénéfices. Donc ça améliore la concentration. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Donc je l'ai mis en évidence. Et puis, réduit les maux de tête et la fatigue. Bon, tout le reste, préserve la peau, régule la température. Bon, voilà, on va pas faire un cours de biologie. Mais ce qui nous intéresse, nous, en tant que parents, pour aider nos enfants, c'est de se dire, ça sert à quoi l'eau? À améliorer la concentration et la mémoire. Et puis à réduire les maux de tête et la fatigue. Voilà, moi je sais que je bois beaucoup d'eau parce que voilà, ma tête fonctionne beaucoup et je me rends compte que si je ne m'hydrate pas assez, mon symptôme, ça va être voilà, des maux de tête. Donc ces deux choses-là sont à retenir. Alors, dites études scientifiques, qu'est-ce qu'elles nous disent? En 2005, 58 élèves de 10 à 12 ans réalisaient des tests cognitifs. 55% des élèves étaient déshydratés, donc ça veut dire un peu plus de la moitié. Et donc ils ont dit que les élèves qui étaient hydratés, donc ceux qui ont bu jusqu'à 3 verres d'eau le matin, avaient de meilleurs résultats au niveau scolaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En 2012, 168 élèves, des tests de mémorisation. Pareil, meilleurs résultats. Et puis ici en 2012 aussi, l'Institut européen d'expertise en physiologie, sur 90% des enfants de 9 à 11 ans, qui partaient à l'école en ayant pris un petit déjeuner, il y en avait 62% qui avaient une hydratation suffisante. Alors ça, je voudrais m'arrêter là-dessus, parce que ça veut dire quoi? On dit, mais le matin, il boit du jus d'orange, il boit du lait, il boit un jus d'eau, il boit quelque chose. Et pourtant, il y a 62% qui ont un déficit hydrique. Ça veut dire que le corps ne s'hydrate pas de la même manière s'il prend un jus, s'il prend du lait, que s'il prend de l'eau.
Il y en a qui disent: «Oui, mais l'eau le matin, j'aime pas trop, ça a pas de goût». Oui, oui, c'est une habitude. Mais au début, effectivement, ça a peut-être pas forcément le goût, bah, ça a même pas le goût de jus d'orange, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme étude en 2013? Alors ça, notez-le bien. Peut-être vous dites: «Ah mince, j'ai loupé mon bac à un demi-point». Bah, vous allez voir, c'est à cause de quoi? 447 étudiants lors d'un examen et ceux qui avaient de l'eau sur leur table et qui avaient la possibilité de boire ont augmenté leur note de 5 à 10 soit ils sont passés de 10 à 10,5, voire 11, ou sur certains, bah, sont passés de 9,5 à 10 grâce à ça, ils ont eu leur bac. Peut-être que c'est grâce à l'eau. En tout cas, c'était une étude de 2013. Donc boire de l'eau au bon moment de la journée. Alors vous allez me dire: «Mais quand?» Donc au réveil, 2 verres, c'est l'idéal. Alors pareil, tout ça, c'est sur des études scientifiques. Donc ça réhydrate le corps après le jeûne nocturne, active le métabolisme. Ensuite, dans l'idéal, 30 minutes avant les repas, un verre d'eau. Vous voyez, c'est des grands verres, hein. Ça aide à la digestion, prépare l'estomac à recevoir les aliments. On a aussi 1 heure et demie après les repas. Alors vous dites: «Bah oui, mais les repas, c'est quand? On ne boit pas pendant les repas?» Améliore l'absorption des nutriments, prévient les ballonnements. On a aussi l'après-midi, il conseille aussi un verre dans l'après-midi. Ça prévient la fatigue, ça maintient la concentration, ça va nous intéresser pour nos petits bouts. Et puis le soir aussi, il conseille un verre d'eau, aide à éliminer les toxines accumulées, voilà. Et puis ils disent juste avant de dormir aussi. Moi, ça fait un paquet d'eau, hein, mais voilà, on va faire un contrat avec les marques. Et un demi-verre, ils disent évite la déshydratation nocturne sans perturber le sommeil. Oui, mais mon enfant, il fait pipi la nuit. Alors, eh bien, il va apprendre au fur et à mesure à peut-être moins faire pipi, à retenir. Mais ce qui se passe, c'est que s'il est hydraté suffisamment dans la journée, son corps va aussi prendre une habitude de garder davantage l'eau qu'il a. Donc ça ne va pas forcément générer des perturbations la nuit. Une chose importante, pendant les repas, seulement quelques gorgées pour éviter de diluer les sucs digestifs. Donc voilà, c'est vraiment, vous voyez, conseillé de faire en dehors des repas, avec une grosse dose le matin. Donc 2 gros verres d'eau le matin, c'est l'idéal pour avoir un taux d'hydratation idéal. Donc les quantités d'eau recommandées, pour les 3-6 ans, les maternelles, 4 à 5 verres d'eau, des grands verres, hein, dans la journée, ils conseillent. 5 à 6 verres pour les enfants de 6 à 12 ans, 6 à 7 verres. Alors regardez, c'est des grands verres parce que quand on voit les quantités, hein, 1,5 litre à 1,8 litre, c'est pas les petits verres de cantine, hein. Ensuite, on a 15-18 ans, 7 à 10 verres. Adultes, 6 à 8 verres. Et puis ensuite, plus de 65 ans, 6 à 8 verres. Voilà, on est sur les mêmes proportions. Vous, avant de parler de vos enfants, combien, mais c'est pas, on n'est pas là pour dire oui, c'est bien, c'est pas bien. Combien ont l'habitude de boire un verre d'eau le matin? Voilà. Mais la première chose que vous prenez avant de prendre votre café ou votre tisane, votre chicorée ou autre chose. Allez, on lève bien haut la main que je vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, il y en a 10, ça veut dire il y en a à peu près 10 sur 40. Donc un quart d'eau pour commencer la journée. Donc bah voilà, vous savez que déjà, demain matin, la première chose que vous pourrez faire, c'est vous-même boire un peu plus d'eau et conseiller à votre enfant d'en boire. Voilà, avant qu'il se jette sur le pain, avant qu'il se jette sur le jus d'orange, qu'il ouvre le frigo, qu'il prenne son bol de lait, eh bien, on peut conseiller ça. Au fur et à mesure, c'est un petit peu plus challenging. Les clés que je vais vous donner, elles sont un peu plus challenge. Celle-ci, elle est facile, boire de l'eau, c'est accessible. Voilà, on commence léger.